Mesdames et messieurs, bonjour. L'actualité de la journée, c'est évidemment ce vol de tests de dépistage contre le Covid-19 hier soir à Matignon. On le rappelle, ces tests qui venaient tout juste d'arriver ont disparu alors que le président de la République présentait son discours depuis l'Elysée. Un reportage de Juliette Chabanon et Jérémy Lagrange. C'est ici, à Matignon, que les tests de dépistage du Covid sont arrivés hier soir, aux alentours de 17h30. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, se félicitait de cette avancée dans la lutte contre la pandémie. Problème, à 21h, après l'allocution du président Emmanuel Macron, la totalité des tests avait disparu. Le ministre de la Santé est formel. Verrouillés entre 18h et 21h, les tests n'étaient accessibles que par un membre du gouvernement. Interrogés par la police, seuls 5 hommes et femmes politiques sont encore suspectés. Emmanuel Macron, président de la République. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Afin d'aider la police, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté un plan d'intervention mobilisant les volontaires pour retrouver ces tests, sans lesquels il pourrait ne pas y avoir de déconfinement lundi. Que s'est-il passé dans la soirée du 8 mai entre 18 et 21h? Attentat ou coup monté? Le mystère reste entier. Merci d'avoir été si nombreux à vous porter volontaire pour cette mission. Je vais vous présenter sans plus attendre le plan d'investigation qui se présentera sous la forme d'une capsule vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop infantilisante. Apprends à résoudre une enquête en t'amusant. Pour commencer, annonce ta participation à l'enquête sur l'événement Facebook. C'est très simple, regarde. Tu seras alors invité à participer aux conférences de presse de chaque suspect. En intégrant ces conférences, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Attention, vous ne pourrez pas être plus de 10 dans chaque conférence. Si tu ne peux pas en intégrer une, c'est que vous êtes trop nombreux. Il faudra donc attendre ton tour. C'est ce qu'on appelle la distanciation sociale. Tu pourras partager l'avancée de ton enquête avec les autres dans l'espace forum, sauf si tu as compris ce que c'était que le mérite et que tu ne veux pas travailler à la place de ceux qui ne sont rien. Attention, tu n'auras que 60 minutes pour poser tes questions aux suspects. 60 minutes, ça fait 1 heure? Oui, c'est ça, 1 heure. À la fin, vous aurez 10 minutes pour convaincre les autres que vous avez raison et qu'ils n'ont rien compris. Il faudra alors voter avant la fin de ces 10 minutes pour la personne qui te semble coupable. Et si en plus tu trouves les raisons de ce crime odieux, tu remporteras peut-être la satisfaction du travail bien accompli. Comme c'est épanouissant. Et surtout, n'oublie pas que si un politique ne répond pas à tes questions, c'est normal, ce sont des politiques. Et si j'ai pas compris? Pas de problème, babouche, tu pourras poser tes questions dans la foire aux questions. Et si tu n'as toujours pas compris, tu n'as qu'à traverser la route pour trouver un poste de ministre de l'Intérieur. Et bonne chance à tous, les amis!